Chapitre Introduction. Alors définissons ce qu'est un langage de programmation. Déjà, un langage. Un langage est un moyen de communication, doté d'une syntaxe, d'une grammaire, d'une sémantique, de mots. Un langage de programmation, c'est un code de communication pour se faire comprendre par une machine. C'est-à-dire qu'on va lui dicter des ordres. On appelle ça des instructions que la machine devra exécuter. Donc nous, on utilise des phrases, des mots, des verbes. L'ordinateur, lui, ne comprend que du binaire. Alors on va écrire notre programme dans un langage. Pour nous, ça sera Java. On va écrire notre code dans des fichiers texte. Et on a un compilateur ou interpréteur qui sont des logiciels installés sur votre machine qui vont traduire votre programme écrit dans des fichiers texte en langage machine. Et l'ordinateur va par conséquent l'exécuter. Quelques concepts sur les ordinateurs en général. Alors, on va utiliser deux entités fondamentales, c'est-à-dire le microprocesseur, c'est la puissance de calcul, c'est elle qui exécute les instructions. La mémoire, qui nous permet de mémoriser des données. Alors, un ordinateur n'est pas une machine intelligente. On parle d'intelligence artificielle aujourd'hui, mais c'est un simple thème marketing. Un ordinateur n'est capable d'exécuter qu'un nombre restreint d'opérations élémentaires. On a 4 familles d'instructions qu'un microprocesseur peut exécuter. Lire et écrire en mémoire. On va pouvoir lire des données à partir de la mémoire et écrire des données en mémoire. Il est capable d'exécuter des tests. Est-ce que ma variable est égale à 0 ? Il est capable d'exécuter des boucles, c'est-à-dire d'exécuter plusieurs fois un ensemble d'instructions, les mêmes instructions, et des opérations mathématiques. Rien de plus. Par contre, il le fait très rapidement, excessivement rapidement, plusieurs milliards d'opérations par seconde, et il le fait sans se tromper. De plus, toute information est encodée en 0 et en 1, que ce soit du son, des films, des images. Et aussi, tout programme, les ordres, les instructions que le microprocesseur exécute sont définis lui aussi par des 0 et des 1. Ils sont codés en 0 et en 1. Donc chaque ordre de nos 4 familles d'instructions, in fine, en langage machine, sont traduits avec un ensemble de 0 et de 1. Alors Java date de 1991, plus de 30 ans. C'est un langage qui a beaucoup évolué au fil des années avec différentes versions. Il s'appuie sur la syntaxe du C à l'origine. Alors, quand on a nos fichiers texte, notre programme que l'on a écrit en Java, on va le compiler. Mais on ne va pas le compiler en langage machine, on va le compiler en bytecode, qui est un langage intermédiaire entre nous et la machine. C'est-à-dire que notre programme qui est en Java, on va le compiler et on fait un pas vers le microprocesseur, vers le langage machine. Et après, on va utiliser une machine virtuelle qui, lui, va finir de traduire notre programme en langage machine. Donc, on a un code intermédiaire qu'on appelle du bytecode. On compile nos programmes Java en bytecode, qui est ensuite exécuté par la machine virtuelle. Et la machine virtuelle, c'est un logiciel, un programme, qui est approprié à l'OS. C'est-à-dire que vous n'aurez pas la même machine virtuelle sur Windows que sur Linux. Mais par contre, votre programme écrit en bytecode peut s'exécuter sur n'importe quelle machine qui a une machine virtuelle installée appropriée à son OS. Java se veut être un langage de programmation généraliste. Avec Java, vous pouvez faire des applications bureau, des applications web, des applications mobiles,
des applications sur les cartes comme les cartes bancaires, les cartes à puce, Java Card, faire de la 3D, il se veut généraliste. Alors revenons vite fait sur la machine virtuelle, c'est-à-dire ce qu'il se passe, c'est-à-dire notre code source que vous avez écrit donc dans des fichiers texte en Java. Vous allez le compiler, ça va vous donner du bytecode. Ce bytecode, d'accord, va être traduit par la machine virtuelle en code machine qui sera exécutable par le microprocesseur. Alors, notion de machine virtuelle, c'est-à-dire que vous avez donc les machines virtuelles installées sur les différents OS. Si vous avez un OS Windows, vous allez installer une machine virtuelle pour Windows. Si vous avez un OS Linux, vous installez une machine virtuelle pour Linux. Ce qui fait que le bytecode, vu qu'il est exécuté par la machine virtuelle, le même bytecode peut être exécuté sur n'importe quel système du moment qu'il a la machine virtuelle appropriée d'installer. Notion de programme. Alors tout programme procédural s'exécute suivant ce schéma. C'est-à-dire que on va avoir des traitements qui opèrent sur les données et les données qui vont influencer les traitements. Donc pour imager ce concept, prenons par exemple un programme qui doit résoudre une équation du second degré, ax carré plus bx plus c. On demande à l'utilisateur de saisir les valeurs pour les coefficients a, b et c, puis le programme va calculer delta. Donc là, on a bien les traitements qui vont opérer sur les données, puisque l'on a créé une donnée delta que l'on vient de calculer. Puis, suivant la valeur de delta, si delta est inférieur à 0, dans ce cas-là, on n'affiche pas de solution. Si delta est égal à 0, on affichera la solution unique. Si delta est supérieur à 0, on calcule et affiche les deux solutions. Donc, suivant la valeur de delta, on aura tel ou tel traitement. Là, on a bien les données qui vont influencer les traitements. Delta, la valeur de delta, influence les traitements à faire. Alors, voyons un bout de code pour un premier programme. On a ce qu'on appelle une fonction main ici. Main, c'est le point d'entrée de tout programme. C'est-à-dire que notre programme va commencer à cette méthode. Et main est défini par accolade ouvrante, accolade fermante. Et toutes les instructions qu'il y a entre ces deux accolades, on parle de blocs d'instructions, sont exécutées. Et donc ici, on a system.out.println, c'est une fonction d'affichage. On va simplement afficher la chaîne de caractères. Bienvenue au cours Java. Ce que vous voyez là dans la console, qui est une capture d'écran sous l'IDE Eclipse, on en reparle juste après. Et dans la console, on voit bien qu'on a affiché la chaîne de caractères. Alors en annexe, là vous avez les mots-clés, c'est-à-dire des mots qui appartiennent au langage Java. On y reviendra au fur et à mesure de notre avancée dans le cours quand on utilisera les différents mots-clés.